Bienvenue à la Batte Rivière. Aujourd'hui, on recharge une bouteille de gaz. Nous allons recharger ce type de petite bouteille de gaz. Je vous en avais parlé déjà dans une autre vidéo. Vous m'avez beaucoup demandé à vous montrer en fait, donc je vais vous le montrer. Que ce soit celle-ci, la taille au-dessus, n'importe quoi, on va pouvoir recharger avec par contre ce petit adaptateur. Alors ça fait un moment que je l'ai, il va falloir que je retrouve un lien que je vous mettrai dans la description. On va voir si je peux retrouver ça précisément parce qu'il faut que ce soit les bons filetages en fait. Voilà. Et là ce sont les bons filetages. Donc dans ces bouteilles là on a un mélange. Moi ça m'intéresse pas. Je veux que du propane parce que pour l'hiver c'est ce qui est le plus intéressant. Je vais vous montrer une petite astuce aussi pour savoir si elle est pleine ou vide. Bon, c'est que dalle, mais toujours bon. Parce que là, quand on secoue, on ne peut pas forcément savoir où est-ce qu'on en est. Il fait 20 degrés dehors. Normalement, il faut la mettre au congélateur pour qu'elle soit la bouteille qui reçoit soit congelée, froide, et l'autre plutôt chauffée. Et comme ça, on fait une différence de potentiel et ça s'envoie dans celle-là. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas faire cette manip-là. Elle est vide. Je vais remettre ce qui rentre dedans, à peu près 60%. Et puis ça vous permettra de voir la démarche. C'est très simple, c'est vraiment un gain d'argent parce que ça vaut quand même quelques sous ça. Ça serait dommage de l'acheter, donc il faut les récupérer et les recharger avec le gaz que vous voulez, soit du butane, soit du propane. Si c'est pour l'été, du butane va bien. L'avantage du propane aussi, c'est qu'on va régler moins fort pour avoir un feu plus puissant parce qu'il a un meilleur rapport calorique. Voilà. Je vous parle en termes simples, hein, je ne suis pas chimiste, mais je le sais, parce que le chauffage qui fonctionne avec du propane marche mieux, une forge, pareil. Sur ce, on va dehors, et on va aller voir au bord de la rivière ce qui s'y passe. Alors, pourquoi la rivière? Parce qu'on va prendre un seau, on va prendre notre bouteille vide, et on va aussi utiliser un marqueur. Avec le seau, on remplit. Ça se calme. Et là on va mettre notre bouteille à l'envers. Alors dans un sens, mais dans l'autre sens je crois que ça flotte moins bien. Faut qu'on dévire la bulle d'air, ça va. Voilà. Et ici on remarque la ligne de flottaison. On met son doigt dessus. Et on prend notre marqueur et on sait que à ce niveau là c'est vide. Ensuite on peut faire la même chose une fois rempli, refaire un trait, marquer plein. On fait la même chose, charger à moitié vu qu'on va mettre ce qu'on veut comme gaz dedans, et on fait la moitié, et comme ça on peut prendre notre bouteille de gaz, la tremper dans de l'eau de rivière, de flotte, de n'importe quoi, hein, de l'eau quoi, et on va savoir exactement où en est notre bouteille à peu de choses près, c'est-à-dire si elle est pleine, si elle est vide ou si elle est à moitié. Nous voici donc dehors, on a une balance, parce qu'il va falloir peser le poids de gaz, notre adaptateur d'interface mal, la bouteille vide que l'on a contrôlé pour savoir, avec un petit trait ici pour savoir quand ça s'enfonce c'est vide, et ici notre bouteille mère de propane. Normalement dedans c'est un mélange propane et isobutane, mais moi je veux que du propane. J'ai eu le problème en hiver dans le garage avec mon petit chauffage, je vous mets la vidéo, quand il fait trop froid avec le mélange ça ne s'allume pas. Pareil si on monte dans les montagnes un peu froides, on va avoir des problèmes. Donc là pour solutionner ça je vais mettre du propane et je marquerai dessus après le poids de propane. Je vais mettre le même poids de propane que de mélange habituel. La pression, il ne va pas y avoir grand changement, mais normalement il faut faire gaffe. Je vais monter ma bouteille vide. On va la visser. On va serrer pas trop fort mais quand même suffisamment pour être sûr que ça ne fuit pas. On va préparer ce matériel. Alors à l'avenir je me ferai un support parce que ça va pas être pratique, là ça va être sur le robinet.
passage est à l'envers pour le propane. On peut mettre un petit coup de clé, mais serre à la main, ça ne devrait pas fuir. Je referme ici le robinet. Je vais pouvoir ouvrir en bas. Et on voit déjà que le gaz arrive liquide, elle est toute neuve, donc ça va, le niveau doit être suffisamment haut, je peux le tenir que comme ça. Je me mets bien au milieu. J'allume pour faire la tare bouteille vide. « 6 grammes, 7, 8, ça monte. Je me prépare à fermer. J'approche à la centaine. Là, je vois que ça monte doucement. Je peux encore réouvrir parce qu'ici je suis peut-être pas ouvert à fond. Alors, le mieux, quand les températures sont pas bonnes ou que la bouteille n'est pas neuve, ça va être de la mettre au congélateur, de la refroidir pour qu'il y ait une différence de potentiel. Là, par exemple, tout est à température. Je risque de pas arriver à 100 grammes. Là, ça se stabilise. On voit que les bulles bougent plus. Donc, ça va se stabiliser à 60 grammes. Je referme. Parce qu'on n'a pas de pompe, donc comme je vous dis, sinon il faut faire un échange de température. Là on est à 60 grammes. Je referme ici, je referme bien là. Maintenant on va pouvoir ouvrir ça. Voilà. Notre bouteille. On n'entend pas, mais je sens qu'elle est plus lourde que tout à l'heure. De 100 grammes, on est passé à 160 grammes. Donc c'est bon, il y a vraiment 60 grammes de gaz passé à l'intérieur. Donc vous avez vu, j'ai mis que 60 grammes. C'est pas bien grave, comme je vous dis, ça va m'aller pour ce que je fais avec cette petite bouteille. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Allez voir dans la description, il y a des liens. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez des trucs et astuces un peu du même genre. Et plein d'autres choses d'ailleurs. Vous pouvez aller sur la page Facebook, Instagram, tout ça c'est des liens dans le box description. Pour ceux qui veulent m'aider et me soutenir, il y a Patreon. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.